Nous débutons ce journal par cette brève et cette pensée donc à ces acteurs de la société civile. Aujourd'hui, 75e jour de détention des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018 lancée par le cadre de concertation et d'action de la société civile depuis le début de l'année. Il s'agit de Ali Idrissa Durotab, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Até Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, nous, Mamadou Arzika et Maître Lirwana Abdrahman du MPCR. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans des prisons civiles de la région de Tillabéri, répartis comme suit. Ali Idrissa est incarcéré à Filengue, nous, Mamadou Arzika, détenu à Tillabéri, Moussa Até Tchangari à la prison civile de Walam, Maître Lirwana Abdrahman à Dekaina. Deux autres acteurs de la société civile qui sont aussi à leur 54e jour de la prison. Il s'agit de Michael Zodi du mouvement Tournons la page et Djori Ibrahim d'Alternative Espace Citoyen, arrêté dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolo. Depuis leur arrestation au Niger et à l'international, des voix s'élèvent pour exiger la libération de tous ces acteurs. Et bon courage à eux. Ici à Niamey, donc, notons aujourd'hui l'actualité du jour. C'est le lancement officiel ce matin au Palais des Congrès des activités du Front patriotique pour la patrie et le peuple. Il s'agit d'un regroupement des partis politiques et des structures de la société civile. Les temps forts de ce lancement avec nos reporters Abdelrazak Léo et Halid Brema. Ça y est, le nouveau front vient de voir le jour. Et c'est dans une salle archi-comble que son lancement a eu lieu. Il s'agit du Front patriotique pour la patrie et pour le peuple, qui regroupe des partis politiques et associations de la société civile, qui auront désormais une cause commune. Conscient de notre responsabilité historique face aux périls dans lesquels est plongé notre pays, convaincu de la nécessité d'une rupture générationnelle et d'un changement qualitatif dans la gouvernance de notre cher pays, considérant l'absence totale de dialogue politique entre le pouvoir et les forces politiques de l'opposition et de la société civile, considérant les restrictions systématiques des libertés individuelles et collectives pourtant consacrées par la Constitution, comme l'illustrent les interdictions régulières des manifestés, les arrestations des leaders de la société civile, des hommes politiques, des étudiants, pour le seul motif d'avoir défendu les intérêts du peuple nigérien. Considérant les mauvais choix en matière d'investissement public, soucieux d'œuvrer avec détermination pour la défense de l'intégrité du territoire national, la sécurité des personnes et des biens, la lutte contre le terrorisme, la promotion de la paix sociale et de l'unité nationale, la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et l'impunité, la garantie de l'indépendance de la justice et le respect des lois de la République, décision de la création d'un front dénommé Front patriotique. Affirmons notre engagement à l'élargissement de cette plateforme à toute formation et regroupement politique, à toute autre force citoyenne. Ces partis politiques et associations de la société civile sont au total 7 et auront à leur tête le président du MPN Kishankassa, Ibrahim Yacouba. Aujourd'hui, les partis présents ici et les organisations de la société civile, nous sommes venus parler de notre pays. Nous sommes venus nous engager pour sauver notre pays. Nous sommes venus nous engager pour apporter une nouvelle plateforme, pour apporter l'espoir, pour avoir des rêves meilleurs. Parce que la différence entre eux et nous, c'est que nous avons la promesse de demain. C'est que nous avons décidé de faire qu'il y ait une nouvelle orientation pour notre pays. Donc, camarades, aujourd'hui, au nom du Front patriotique, je voudrais d'abord vous dire que ce front a été créé parce que nous sommes conscients que chaque citoyen dans ce pays doit se mobiliser. Il doit se mobiliser parce que notre pays se porte mal. Il se porte très mal. Parce que ceux qui gouvernent aujourd'hui ont décidé d'imprimer une orientation personnelle à la trajectoire de notre pays. Ainsi, le cadre,
la Révolution démocratique, RSV Nima, Mopad Gamzaki, CRDD Ioti, MDR Tarna et le MPN Kishinkasa ont tous signé le pacte de 3 pages qui les liera désormais pour le compte du Front patriotique pour la patrie et pour le peuple. Voilà, longue vie donc à ce Front patriotique pour la patrie et pour le peuple. Et puis, dans le cadre de son partenariat avec l'Institut danois des droits de l'homme, la Commission nationale des droits humains, CNDH, a organisé hier un atelier de partage de son rapport annuel 2017 sur l'état des droits de l'homme au Niger. Face aux responsables de la CNDH, les acteurs de la société civile qui ont apporté leurs commentaires sur le dit rapport. Après la présentation devant le Parlement le 1er juin dernier, le bureau de la Commission nationale des droits humains poursuit la campagne de diffusion du rapport annuel 2017 sur l'état des droits de l'homme au Niger. C'est dans ce cadre que le président de la CNDH, professeur Halidi Kiri, a présidé vendredi dernier à l'hôtel Sahel de Niamey un atelier de partage de ce rapport à l'intention des structures de la société civile nigérienne. Nous sommes ouverts tout naturellement à toutes les questions. Vos apports seraient les bienvenus en vue de parfaire nos rapports annuels que nous présentons devant le Parlement. Naturellement, suivant les années, suivant les difficultés du moment, ces rapports seront plus ou moins riches. Comme nous l'avons déjà dit, nous attendons de votre part chaque année vos contributions en termes de cas documentés de violations des droits humains que nous n'hésitons pas donc à mettre dans les rapports que nous présentons devant le Parlement. La loi organique qui crée la CNDH lui fait obligation de faire une large diffusion des rapports annuels qu'elle produise. Dans son exposé, le rapporteur général de la CNDH a développé les grandes articulations du dit rapport. La séance a permis au public d'être pleinement édifié sur l'ampleur de la mission que mènent les membres de la CNDH avec des ressources pas à la hauteur, mais aussi des résultats auxquels la commission est parvenue depuis l'arrivée de Khalidi Kiri à la tête de cette institution. À cette équipe de commissaires de la CNDH qui ont, moyennant le peu de moyens qu'ils ont, tenu compte et prendre en compte sincèrement tous les actes prioritaires de l'année 2017. Je dis bien 2017. Nous aurions voulu voir et solliciter le bon Dieu de voir 2018 qui a été un grand tournant, un grand rencontre pour les acteurs de droits de l'homme au Niger. L'année 2017, c'était une année effectivement lorsque pour on aboutit aujourd'hui au maintien de manière illégale des acteurs de la société. Et je pense bien que cette action a commencé depuis 2017. Ce qui m'a un peu gêné, c'est de constater que dans les appels, ni dans la recommandation, ce point épineux n'a pas été maintenu comme recommandation ou bien appel. Parce que vous n'êtes pas à savoir que cette situation a commencé depuis 2017. L'obstruction à toute manifestation, elle ne cadre pas avec le vœu de ceux qui sont au pouvoir. Inciter et encourager cette équipe pour le respect de la périodicité des rapports. Un exemplaire du rapport a été remis à chaque participant. Une rupture collective a marqué la fin de cet atelier de partage financé par l'Institut danois des droits de l'homme, IDDH. La suite de ce journal, technologie de l'information et de la communication, avantages et inconvénients. C'est le thème développé ce samedi soir par Cheikh Youssouf Hassan Diallo, au siège du syndicat des agents de douane SNAD, qui a servi de cadre à la conférence de débat à laquelle on prépare beaucoup de fidèles musulmans, parmi lesquels nos reporters sont Saleh Moustapha, sur des images de Ibrahim Abdou. D'entrée en jeu, le conférencier a retracé l'historique de la stratégie appliquée par le messager de Dieu, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à la Mecque et à Médine, pour faire passer les messages de notre Créateur Dieu, avant d'aborder les aspects positifs de la technologie, de l'information et de la communication dans le rayonnement et la promotion de l'islam dans le monde. Parmi les avantages, et il y en a beaucoup, le fait qu'on nous a facilité l'accès à l'information.
Aujourd'hui, avec les supports dont nous disposons, avec le téléphone portable, avec l'ordinateur, avec le téléviseur, avec les moyens de communication rapides, nous avons la possibilité en temps réel d'être informés et d'informer d'un bout à l'autre de la planète. Le monde est devenu un village planétaire. Et aujourd'hui, c'est des milliards et des milliards de dollars de chiffres d'affaires qui sont effectués en termes de commerce électronique. Aujourd'hui, à partir de votre téléphone portable, c'est des choses que vous connaissez bien, on peut faire des transactions de plusieurs millions, sinon de plusieurs milliards de dollars. L'éthique pourrait toutefois avoir des conséquences négatives sur l'islam si on ne prend pas garde, dira le conférencier. Il y a des milliers et des milliers de sites anti-islamiques sur le système, sur l'Internet. On utilise des noms musulmans, les gens atterrissent là, on trouve autre chose, n'est-ce pas? Donc c'est à nous véritablement de prendre toutes les précautions qu'il faut pour nous mettre à l'abri des méfaits des technologies de l'information et de la communication. C'est un phénomène planétaire qui s'est déferlé sur notre monde, notamment sur le monde musulman, du fait de la mondialisation et de la globalisation. On ne peut pas l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter, mais on peut prendre des dispositions pour nous sécuriser, pour nous mettre à l'abri, un temps soit peu, même si on ne peut pas totalement nous sécuriser, eh bien on doit quand même prendre des dispositions pour arriver à un certain niveau de sécurisation. Les autorités publiques doivent prendre des dispositions, ça a été le cas dans un certain nombre de pays. Moi je me souviens quand j'ai été par exemple en Malaisie, j'ai trouvé que les antennes paraboliques sont réglementées, ce n'est pas n'importe quelle antenne que l'on peut aller acheter au marché et venir l'installer sur sa maison. Enfin, Cheikh Youssouf Hassan Diallo a exhorté les autorités à faire preuve de valeurs islamiques dans la gestion et aux parents de veiller à l'éducation des enfants conformément aux principes de la religion. Ainsi, au terme de l'exposé, les participants ont posé des questions auxquelles des réponses appropriées ont été apportées. Et puis cette belle initiative du premier responsable du journal L'Éclosion qui a organisé hier une rupture collective au siège de ce journal. À cette occasion, donc, l'équipe rédactionnelle a échangé sur la vie du journal, mais également le promoteur a rappelé aux jeunes rédacteurs quelques principes de l'écriture journalistique. Des dates, quelques fruits, du thé, un peu de nourriture, un peu de boisson, le fameux copto. C'est plutôt une rupture collective modeste que le jeune hebdomadaire L'Éclosion a offert à sa jeune équipe rédactionnelle. Quelques selfies et l'ambiance est bon enfant. Créé en avril 2017 par notre confrère Ibrahim Yoro, L'Éclosion poursuit lentement mais sûrement son bon nombre de chemins. L'hebdomadaire est aujourd'hui à son 53e numéro et il a désormais sa place dans l'espace médiatique nigérien. Sa ligne éditoriale se veut indépendante et selon son promoteur, rigueur, utilité et responsabilité constituent la ligne directrice du journal. En ce mois béni de Ramadan, l'équipe s'est donc retrouvée pour cette rupture collective faite avec les moyens de bord. C'est aussi une occasion pour le fondateur, directeur de publication, d'organiser une séance de correction collective des articles rédigés pour le prochain numéro. Ce combat de protection de notre environnement, on commence toujours par l'information la plus importante, la plus grande, pour venir étudier. En littérature, on place le contexte, la voix, tout ça là. En journalisme, c'est pas ça. On donne l'information. Le plus important. Le plus important, c'est l'information. Ça, c'est sacré. On ne touche pas à ça. On ne change pas ça. L'information telle qu'elle s'est passée, on la donne. Maintenant, après, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut commenter, on peut analyser, on peut rappeler, on peut faire tout ce qu'on veut. Après avoir le monde. Le vieux loup persiste et signe. Le journalisme, c'est aussi et surtout la simplicité. La particularité du journalisme, c'est la simplicité. Donc, il faut être simple, très simple, pour qu'il y ait moins d'interprétation possible à ce qu'on dit.
Parce que nécessairement les gens vont interpréter à leur manière, mais on essaie de réduire au maximum ces interprétations et être simple pour faciliter l'appropriation. Donc dès que la personne lit, voilà ce qu'elle va comprendre. Bon, maintenant, ainsi, dans plusieurs pays du monde, cette lutte se manifeste à travers la lutte. Ici déjà, il y a une redondance, une répétition du mot lutte qui revient 2 fois dans la même phrase. Depuis le numéro 00 du 11 avril 2017, que de chemin parcouru. Certes, la route de l'hebdomadaire L'Éclosion est encore longue, mais à cœur vaillant, dit-on, rien d'impossible. Voilà, félicitations donc à Ibrahim Yero pour cette belle initiative qui doit faire école pour les autres promoteurs des organes de presse. Et enfin, un volet reportage dans cette édition, et c'est sur les préparatifs de la fête de l'Eid el-Fitr qui s'approche dans quelques jours. Notre reporter Nafisa Zakou a fait un tour dans les boutiques et les magasins. Voici ce qu'il nous rapporte. À moins d'une semaine de la fête de Ramadan, l'ambiance est festive dans les marchés, boutiques et magasins de vente d'habits pour enfants. Pour cette année, ces habits sont disponibles et à des prix abordables compte tenu de la situation économique du pays. Vous voyez que le magasin est plein. Donc, je peux dire que cela est dû au nouvel arrivage. Vraiment, il y a eu beaucoup de diminution. Il y a eu un grand rabais par rapport à l'année passée parce que cette année, on a constaté que vraiment les gens ont trop de difficultés et ont beaucoup de problèmes financiers. Donc vraiment, c'est pour cette raison qu'on a fait un rabais sur les prix des articles. Dieu merci, tout se passe bien. Les clients viennent petit à petit. On a de nouveaux arrivages et il y a eu beaucoup de diminution. Les vendeurs appellent les clients à venir massivement payer les habits car les stocks sont limités. L'appel qu'on a lancé à l'endroit des clients, c'est de dire aux clients, à la clientèle de venir massivement et que à la population de Niamey environnant. Il y a une chose que j'ai oublié de vous mentionner, et juste un peu avant le Ramadan, on a fait une promotion sur presque tous les articles. Donc ça aussi, vraiment, c'est un atout. Et sur le nouvel arrivage aussi, on a fait un rabais. On appelle les clients à venir chez nous pour l'achat des habits pour leurs enfants, car les stocks sont limités. Certainement que cette timidité constatée cette année est due à la situation de morosité économique qui se vit au Niger. Fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.